Tout le monde adore les histoires d'arnaques à grande échelle, mais celle dont on va parler ne finit pas aussi bien que dans Ocean's 11, où la vérité s'y ment. L'Irak vient de subir l'un de ses pires attentats, au moins 250 morts et plus de 200 blessés, dans une attaque à la voiture piégée à Bagdad. Daesh a revendiqué l'attaque, mais un homme qui vit à 4000 km de là a peut-être aussi une part de responsabilité. Un entrepreneur britannique qui s'appelle Jim McCormick et qui a conçu dans les années 2000 un détecteur d'explosifs, et clairement, il avait tout misé sur la publicité. Le nom du détecteur s'appelle le ADE 651 et le gouvernement irakien en avait acheté plus de 6000. Or, et c'est là que ça devient intéressant, le détecteur n'était initialement pas vraiment conçu pour des explosifs. Jim McCormick bought 300 of these golf ball finders, simply rebranded them as bomb detectors and then sold them for $2,000 apiece. Jim McCormick a mis ses détecteurs d'explosifs, ou plutôt ses détecteurs de balles de golf améliorés, dans des grosses valises militaires impressionnantes. Il a même, comme vous le voyez, dispensé des formations pour bien apprendre aux militaires l'utilisation de ces boîtiers vides, et au passage, il s'est enrichi pas mal. Environ 55 millions d'euros juste pour l'Irak, mais il y a eu bien d'autres États victimes de cette arnaque, la Libye, l'Iran, la Chine, la Syrie, la Jordanie, la Géorgie et le Mexique, d'après une enquête du Guardian. Et la combine était très sophistiquée, il disait avoir des laboratoires secrets dans plusieurs pays, il améliorait régulièrement l'apparence des boîtiers pour les rendre plus crédibles, et il faisait même monter les prix, les derniers modèles étaient vendus jusqu'à 55 000 $ pièce. Et en vendant ces faux détecteurs, il achetait de vraies maisons, un vrai yacht pour son père et des vrais chevaux de course pour sa fille. Bref, la belle vie. Mais pendant ce temps, en Irak... This is life in Baghdad. Car bombs, suicide bombs, roadside bombs, thousands wounded and killed. Bombs that could strike anywhere at any time. And that's how it's been for more than a decade. The Guardian avait créé une carte de Bagdad recensant tous les attentats à la voiture piégée entre 2003 et 2010. Vous pouvez en voir le résultat, c'est effrayant. Sur une liste donnée par l'AFP, les 5 dernières attaques les plus meurtrières en Irak ont toutes eu lieu à Bagdad et le mode opératoire est toujours le même, un véhicule piégé. Alors, quand on voit à tous les checkpoints de la ville, les policiers contrôler les véhicules avec le joujou en plastique de notre ami britannique, on comprend mieux la réalité de la situation. En 2010, Jim McCormick est rattrapé enfin par la justice. Un ancien associé resté anonyme va donner énormément d'informations sur l'arnaque et surtout sur les pots de vin versés à des officiels irakiens pour qu'ils signent des contrats et ne posent pas trop de questions sur la marchandise. En 2013, il est condamné à 10 ans de prison, mais il reste une dernière interrogation. Regardez, c'était sur France 24 il y a quelques jours. Haider al-Abadi a donc annoncé la modification des mesures de sécurité, notamment le retrait des détecteurs d'explosifs utilisés par les forces de l'ordre et dont l'efficacité avait été mise en cause. Oui, ça avait été mis en cause il y a 6 ans quand Jim McCormick s'était fait arrêter. Pourquoi avoir mis 6 ans à stopper l'utilisation des faux détecteurs? Le ministre de l'Intérieur irakien, qui a eu du mal à répondre à cette question, vient d'annoncer sa démission. Et quant au gentleman McCormick, il a fêté ses 60 ans en prison et on lui souhaite encore quelques joyeux anniversaires derrière les barreaux.